Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans notre cours de maths niveau troisième. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre. C'est le chapitre sur les monômes et polynômes. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Hmm. Dans- Donc, monôme, polynôme, c'est quoi un monôme? C'est quoi un polynôme? Donc, et je pense que vous avez vu de ça un peu en classe de quatrième. Donc, d'abord, on va commencer par un petit rappel. Donc, voilà, c'est quoi une application monôme? Donc, c'est une application F, on va dire F qui tend de R vers R, à tout X associé F de X égale à AX à la puissance N. Donc, les A, c'est le coefficient de notre monôme. Les X, c'est la variable. Et les N, c'est tout simplement les degrés du monôme, c'est-à-dire la puissance. Voilà. Donc, on prend un exemple ici, cet exemple-là. 4x au carré, c'est un monôme. Donc, le coefficient de ce monôme-là, c'est quoi? C'est les 4 là, ce qui est devant x là. C'est ça le coefficient. Maintenant, la variable, c'est toujours x et le degré, c'est d. Donc, on part maintenant au polynôme. On vient de voir monôme. Un polynôme, c'est tout simplement un ensemble de monômes qu'on a additionné. Voilà. Donc, si vous connaissez monôme, polynôme là, c'est pas trop différent. Vous voyez ici, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme. Donc c'est la puissance là qui change. Ici, la puissance c'est n, c'est-à-dire les degrés, n moins 1, n moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à 0. Donc, quand vous prenez un réel comme ça, c'est juste un monôme, mais avec un degré qui est égal à 0. Donc, toute chose à la puissance 0 donne égal à 1. Donc, quand vous prenez x à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ici, voici un exemple qui est là. Et les degrés bien polynôme là est le degré du plus grand monôme. Donc, dans cet exemple que nous avons ici, si vous prenez, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça c'est un monôme, ça aussi un monôme. Donc, le plus grand degré ici que vous voyez, c'est les 4. Donc, le degré du polynôme, c'est 4. Voilà. Et le degré, vous voyez ici, c'est placé par ordre décroissant. Ici, c'est 4, ici, c'est 3, ici, c'est 2, ici, c'est 1. X à la puissance 1, ça fait X. Et ici, c'est 0. Donc, c'est comme si on avait fait x et 9 multiplié par x à la puissance 0. X à la puissance 0, ça fait 1. Voilà pourquoi on a 9 ici. Donc, ce qui veut dire quand vous voyez un réel comme ça, c'est comme un monôme, mais avec le degré égal à 0. Ça, c'est important. OK? Donc, opération sur les monômes. On va commencer avec un rappel encore. Donc, vous avez vu ces opérations-là en classe de quatrième. Donc, ce qui est développement et factorisation. Donc, ça, ce sont les identités remarquables. A plus B, le tout au carré, égale à A carré plus 2AB plus B carré. Et A moins B, le tout au carré, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Et A plus B facteur de A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc, la différence, vous voyez, c'est les signes entre les deux là. C'est le signe plus ici, moins ici. C'est seulement le premier signe entre les deux là qui est différent. Lui là, c'est pareil. Ok? Voilà. Donc, si on part de là à là, on dit qu'on a développé. Donc, si vous partez d'ici à ici, c'est un développement. De là à là, c'est un développement. De là à là, c'est un développement. Et si vous partez maintenant d'ici à ici, vous êtes en train de factoriser. Voilà. Donc, ce sont des identités remarquables. On va les utiliser tout de suite pour vous permettre de mieux comprendre. D'abord, on va commencer par les développements. Qu'est-ce qu'on appelle développement d'un polynôme? Hmm? Donc, développement d'un polynôme, c'est transformer une expression du polynôme en une somme de monômes. Donc, c'est ça, développer un polynôme. Voici un exemple.
on demande de développer ici A de X égale à 3X facteur de 5X carré plus 2X moins 2 plus donc facteur de X plus 4 facteur de 3X plus 7. Donc ça c'est A de X. Et B de X égale à 3X plus 5 facteur de 6X moins 4. Donc, on va développer ça d'abord avant de faire développer. Après, maintenant, on demande de développer en utilisant les identités remarquables. Identité remarquable, on a f de x égale à 3x plus 5, le tout au carré, plus x plus 7, facteur de x moins 7. Et g de x égale à 2x moins 1 au carré, moins 4x plus 1, facteur de 4x moins 1. Donc, on va essayer de développer ça. Premièrement, développer tout simple. Et deuxièmement, en utilisant les identités remarquables. On est d'accord? Donc, j'ai réécrit ça ici. Et on va essayer de faire ensemble pour que vous puissiez comprendre. Donc, le premier là, c'est pas compliqué. A de x, donc égal, vous allez prendre les 3x là, et vous multipliez ici par 5x carré, et vous multipliez par 2x, et vous allez prendre multiplier encore par moins 2. Donc, on aura 3x fois 5x. Les x là vont se multiplier. Quand vous avez comme ça, et ça veut dire que les puissances vont s'additionner. Les puissances de 3x là, c'est puissance combien? C'est comme si c'était x puissance 1. Donc, quand vous multipliez, les coefficients vont se multiplier, mais les puissances vont s'additionner. Donc, 3x fois 5x au carré, 3x fois 5x au carré, voilà. Donc, plus le signe qui est là, c'est plus 3x fois 2x, moins maintenant, puisque le signe qui est devant ici, là, c'est plus, alors que ce signe-là, c'est moins. Donc, plus fois moins, ça fait moins. 3x fois d fois moins d, ça fait moins. Moins 3x. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez faire plus 3x fois moins d. Voilà. Donc, ça, on vient de faire ici, là, d'abord. Cette première partie-là, d'abord. Donc, on va faire ici, maintenant. Donc, plus. On va développer maintenant. Celui-là, on multiplie par ça. Après, on le multiplie par ça. Puis, celui-là aussi, on le prend, on le multiplie par ça. Et on le multiplie encore par ça. Vous voyez? Donc, on prend le premier x. Donc, on aura x fois 3x. Après, x, c'est un plus. Ici, c'est plus ici. Et puis, plus ici. Plus x fois 7. Donc, on va aller doucement, doucement pour ceux qui ne comprennent pas. Après, maintenant, on a fini avec celui-là, non? On a fini avec le x là, non? C'est plus x. On a fini avec les x. Donc, on prend les 4 maintenant. Donc, 4 fois 3x. Donc, c'est un plus. Plus 4 fois 3x. Maintenant, plus les 4 fois les 7.
En plus 4 fois 7. Voilà, donc on finit avec ici là aussi. Donc, on va additionner, faire maintenant les choses, simplifier les choses. Les 3x fois 5x carré. Donc, c'est ce qu'il disait là. Ici, le monôme qui est là, c'est 3x. Le coefficient du monôme, c'est 3. Le degré, c'est comme si c'était puissance 1. Vous voyez? Donc, on va multiplier les coefficients. Le 3 fois 5, ça va faire 15. La variable, là, elle ne change pas, elle reste laissée là comme ça. Maintenant, la puissance, là, les degrés vont s'additionner. On a 1 ici et on a 2 ici. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 15x au cube. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Maintenant, on met le plus qui est là, ça fait plus. 3 fois 2, ça fait 6. X fois x, donc c'est comme si on a puissance 1 ici et puissance 1 ici. Quand vous additionnez, ça fait 2 puissance 2. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. X au carré. C'est simple. Maintenant, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Maintenant, les x là, c'est comme si c'était x puissance 1 ici. Ici, il n'y a pas de x. Donc, c'est comme si c'était puissance 0. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, x. Voici ce qu'on a. Premier crochet. Plus l'autre maintenant. X fois 3x. Bon, on va aller vite maintenant, vu que vous comprenez maintenant les principes. Ça va faire 3x au carré. Voilà. Ici, c'est comme si c'était 1 qui est là. 1 fois 3, ça fait 3. X fois x, ça fait x carré. Donc, plus x fois 7, ça fait 7 fois x. Plus 4 fois 3x, ça fait 12x. 4 fois 7, ça fait 28. OK? Donc, ici, on peut maintenant enlever les crochets là. Donc, ici, on aura 15x au cube plus 6x carré moins 6x plus. On va additionner tout ce qui est semblable là, dans ce crochet là. Ici, on a 7x plus 12x. Donc là, on additionne seulement. Ici, c'est une addition, c'est pas une multiplication. Quand c'est une addition là, on additionne seulement ce qui est semblable. Et on additionne les coefficients et on garde la variable qu'on a avec son degré. Donc, c'est comme si on avait fait 7 plus 12. Donc, ça fait 19x. Voilà. 7x plus 12x, ça fait 19x. C'est comme si je vous disais 7 bic plus 12 bic. Ça fait 19 bic. Voilà, donc 19x. Un plus, c'est un plus ici. Hein. 28. Donc, on va additionner encore avec les mêmes principes. Tout ce qui est même puissance là, on les additionne ensemble. Vous voyez? Ici, puissance 3. Il est le seul qui a puissance 3 ici. On est d'accord. Donc, on laisse 15x au cube. Donc, les carrés maintenant, on a 6x carré, 3x carré. C'est comme si on vous disait additionner les bics, additionner les cahiers et additionner les livres. Donc, on additionne les livres. On additionne ici, il y a x carré ici et il y a x carré ici. Donc, ils sont ensemble, on peut les additionner. 6x carré plus 3x carré. Donc, 6 plus 3, ça fait 9. Ça fait 9x carré. On est d'accord. On a moins 6x plus 19. Donc, c'est comme si c'était 19 moins 6, si vous voulez, et puis vous gardez les signes. Voilà. Vous faites la soustraction et vous gardez les signes des plus grands. Les plus grands ici, c'est les 19 là. Donc, c'est son signe qu'on va garder. Donc, plus 13x. Et lui là, 28 là, il est seul. Il n'y a pas un qui est libre, qui n'a pas de x ici. Donc, plus 28. Donc, voici, vous avez votre développement. Donc, on a transformé ça. Développement, on a dit en transformant en termes de, en fonction des sommes des monomes. Donc, le petit b là, je vous laisse essayer ça. Si vous avez pu faire celui-là, le petit b là, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. OK. Maintenant, on va aller au niveau de la deuxième question. Deuxième question, on vous demande de développer en utilisant les identités remarquables. Donc ici, on a f de x qui est égal à
3x plus 5, le tout au carré, plus maintenant, on a x plus 7 facteur de x moins 7. Donc, ça là, je rappelle un peu ici les identités remarquables pour le développement là. On a a plus b, le tout au carré, égale à a au carré, plus dab. dab là, ça veut dire d fois a fois b, plus b carré. Et on a aussi a plus b, facteur de a moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Donc, ça là, c'est la même chose qu'on a ici. A plus b le tout au carré. C'est comme si notre a ici, c'est les 3x. C'est ça qui est le a. Et notre b ici égale à 5. Ça, c'est le b. Vous voyez? Donc, les 3x là, c'est ça qui est le a. Et les 5, c'est ça qui est le b. Donc, en suivant la formule a carré plus 2ab carré là, on va juste remplacer ça. On va remplacer a par 5 et par 3x et b par 5. On est d'accord? Donc, on nous dit a carré. Donc, notre a, c'est 3x. Donc, ça fait 3x au... Le tout au carré, hein, c'est le tout qui est au carré. Plus 2. Je mets 2 ici. Plus a. Le a, c'est quoi? C'est 3x. Donc, je mets 3x. Plus b, multiplié par b. Donc, c'est des multiplications. Le b, c'est combien? 5. On est d'accord? Maintenant, plus, on nous a dit plus ici. Plus b carré. Ici, c'est b carré, celui-là. Donc, notre b ici, c'est 5. Donc, ça fait 5 carré. Donc, voici la première partie. Cette partie-là, maintenant, si vous voyez bien, c'est comme si c'était ça. A plus b facteur de a moins b. Notre a ici, maintenant, c'est x. Et notre b, c'est 7. Vous voyez, x et puis 7. Donc, x plus 7 facteur de x moins 7. C'est même cette formule-là qu'on doit utiliser. Donc, le plus qui est là, je le mets ici. J'ouvre le crochet et puis je vais développer là-bas. Si ça vous embrouille, je laisse d'abord. Donc, on nous a dit de dire a carré moins b carré. Le a carré, ça va correspondre à quoi? Puisque notre a, c'est x, comme ce qui est écrit là. Donc, ça va faire x au carré moins le moins qui est là, moins de la formule. B carré, notre B, c'est 7, on est d'accord? Donc, ça fait 7 au carré. Voici la deuxième partie. Donc, maintenant, on peut faire ça à l'aise en enlevant les crochets là. Donc, les 3x au carré, comme c'est tout qui est au carré, le carré là va descendre sur les 3 et ça va descendre sur les x. Donc, on aura 3 au carré, ça fait 9. Et x au carré, c'est ça qui fait x au carré. Plus 2 fois 3, ça fait 6, non? Fois 5, ça va faire 30. Donc, ça fait 30x. Plus 5 au carré, ça fait 25. Plus x carré, moins 7 au carré, ça fait 49. OK? Donc, les carrés, là, on les additionne. On a 9 ici. Et puis, plus x au carré ici. Donc, ça fait 10x au carré. On a 30 ici. Bon, le x, il est seul, apparemment. Donc, plus 30x. Maintenant, on a 25 moins 49. Ça va nous rester. Les plus grands ici, on fait la soustraction et on garde le signe des plus grands. Les plus grands ici, c'est les moins 49. Là. Donc, son signe, c'est moins. Donc, ça va rester moins. 49 moins 25. Ça va rester combien? 24, non? Je pense. Voilà. Donc, c'est ça notre f de x. Vous voyez, on a utilisé les identités remarquables. Et l'autre maintenant,
Notre g de x. G de x, ça fait x carré. Je vais reproduire ça en bas ici. G de x égale à 2x moins 1, tout au carré, moins 4x plus 1, facteur de 4x moins 1. OK? Donc ici, là, vous voyez, il faut faire attention pour ne pas faire l'erreur ici avec les signes là. Vous voyez ici, le signe qui est au milieu ici, c'est plus. Ici. Alors que le signe qui est là, c'est un signe moins. Donc, c'est pas cette factorisation-là qu'il faut. C'est pas cette identité remarquable qu'il faut utiliser. Ce qu'il faut utiliser, c'est celle-là. Là. A moins B, le tout au carré. Et on a dit dans le cours que ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Le dernier là, c'est plus. Hein? Voilà. Donc, vous voyez que celui-là, ça correspond. C'est A moins B. Notre A ici sera égal à 2x, c'est ça qui est A. Et notre B ici, ça sera égal à 1. Voilà. Donc, on peut utiliser cette identité-là pour développer ça, cette identité-là. A moins B, le tout au carré, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Alors, maintenant, l'autre, ça reste toujours pareil. A plus B, facteur de A moins B, égale à A carré moins B carré. Ce qui est là, c'est la même chose qui est là. Sauf que notre A ici, c'est 4x. C'est ça qui est le A. Et le B, c'est 1. Voilà. 4x plus 1, facteur de 4x moins 1. Donc, allons-y. Bon, ici, on va remplacer. Bon, je vais faire et puis vous allez terminer. Je vais commencer puis vous allez terminer. Donc, ici, on nous dit que ça fait A carré moins B carré moins 2AB plus B carré. Notre A, c'est 2x. Donc, ça sera 2x. Je peux mettre le tout au carré. C'est le tout qui est au carré. Il ne faut pas oublier de mettre le tout au carré. Si vous ne mettez pas les parenthèses, ça veut dire que c'est le x là seulement qui aura les carrés. Et le d là n'aura pas les carrés. Alors que là, c'est faux. Le d là aussi doit avoir les carrés. Donc, ça va faire 4 après. 4x au carré après. Donc, a carré moins l'identité remarquable nous dit a carré moins 2ab moins 2 fois a qui est 2x fois b qui est 1. N'oubliez pas, a c'est 2x, b c'est 1 dans notre cas. Voilà. Maintenant, on nous dit plus b carré. Plus b carré c'est 1. Donc, plus 1 au carré. 1 au carré, là, si vous voulez, vous mettez, mais c'est inutile. C'est comme c'était 1. Donc, vous pouvez mettre ça entre crochets si vous voulez. Et vous mettez, vous continuez le moins qui est là. Là, maintenant, on a A plus B facteur de A moins B. Ça, c'est ce qui est là. L'identité que j'ai mis au milieu ici. Donc, ça sera A carré moins B carré. Tout en sachant que notre A ici, c'est les 4x là. Donc, ça fait 4x le tout au carré moins B carré. L'identité nous dit c'est A carré moins B carré. Donc, ça va faire moins 1 au carré. Voilà. Donc, on aura 2x le tout au carré, ça fait 4x au carré. Le d là va avoir son carré. Le carré va descendre sur le d et va descendre sur le x. Voilà. Donc, moins 2 fois d, 4 fois 1, ça fait toujours 4. Donc, moins 4x carré. 1 au carré, ça fait 1. Donc, plus 1. Moins ici, 4x le tout au carré, c'est comme c'était 16x le tout au carré. Donc, je garde les crochets ici à cause du moins qui est au milieu là. Moins 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Ici, le carré est descendu sur les 4 et descendu sur les x. Donc, on enlève les crochets maintenant. Crochet et parenthèse, c'est le même rôle hein, qui s'ajoute.
Donc, ici, là, la première parenthèse, le premier crochet, on enlève seulement, tout simplement comme ça, sans rien changer. Mais le deuxième crochet, là, comme il y a un signe moins qui est au milieu, qui est devant la parenthèse, devant le crochet, c'est ce signe-là, depuis le début. Donc, on enlève tout en changeant tous les signes qui sont déjà. Donc, ça devient moins 16x carré plus 1. Voilà. Et là, maintenant, vous additionnez les carrés. Ça sera 4 moins 16. Ça fait moins 12 x carré. Moins 4x. Moins 4x. Ici, on a 1 plus 1. Ça fait plus 2. Donc, c'est ça notre g de x là. Ok. J'espère que vous avez compris. Donc, on va passer par là. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Les A, premièrement, on a développé, tout simplement. Développement simple. Après, on a développé en utilisant les identités remarquables. Donc, si celui B là seulement, on n'a pas fait. Mais ça, c'est facile. Il faut, si vous avez aussi comment on fait ça, celui-là, c'est facile. Donc, 3x fois 6x. Après, 3x fois moins 4. Après, 5 fois 6x. Après, 5 fois moins 4. Non, il faut essayer. OK? Donc, on continue. Je garde toujours les identités remarquables ici pour nous. Donc, maintenant, on va passer à la factorisation. Qu'est-ce que la factorisation? Donc, on nous dit ici, factorisation, c'est juste tout simplement le contraire de développement. Donc, factorisation, on cherche à rendre ça plus compact. Donc, factorisation demande de factoriser les polynômes suivants. On a A, et puis A de x, et puis B de x. On va essayer de faire ça aussi. Donc, factorisation. Je vais écrire ça sur ma tablette. AX, ça fait 2x moins 3, facteur de x plus 1, moins x plus 9, facteur de 2x moins 3. Le b de x là, fait 2x moins 5, facteur de 1 plus x, moins 2, facteur de 7x moins 1, facteur de 2x moins 5, plus 2x moins 5. OK? Donc, on nous demande de factoriser ça. Donc, quand vous voyez comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, premier petit a d'abord. On commence par les a de x. Donc, on cherche les facteurs communs. Donc, si vous voyez comme ça, vous regardez les deux blocs qu'on a. Les signes, quels sont les signes qui sont entre les parenthèses là? Je n'ai pas dit dans les parenthèses. Avec mes élèves, souvent, j'ai l'habitude d'appeler ça les articulations. Quand vous voyez ici, il y a un groupe de parenthèses qui est là. Et il y a un autre groupe de parenthèses qui est là. Et il y a un signe au milieu. Le signe moins là. Vous voyez? Donc, ça veut dire, vous devez trouver quelque chose qui se ressemble. Quelque chose qui est dans le premier groupe de parenthèses et quelque chose qui est dans le deuxième groupe de parenthèses. Donc, ici, on va dire premier groupe et puis deuxième groupe. Donc, quand vous regardez, il y a qu'est-ce qui se ressemble, qui se trouve des deux côtés. Vous voyez la parenthèse 2x moins 3, elle se trouve dans le premier groupe et elle se trouve dans le deuxième groupe aussi. 2x moins 3, 2x moins 3. C'est cette parenthèse-là qui se répète. Donc, c'est ça qu'on va appeler notre facteur commun ici. D'accord? Et on pouvait avoir un autre groupe. Par exemple, on pouvait mettre plus ici et puis mettre encore deux autres parenthèses ici. Donc, en ce moment, vous allez trouver la parenthèse ou bien en tout cas un élément qui se retrouve dans tous les trois endroits. Donc, ici, heureusement, pour nous, on n'a que deux groupes. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, ici,
le facteur commun, on vient de déterminer que c'est 2x moins 3. Donc, c'est ça on appelle le facteur commun. Vous l'écrivez ici, 2x moins 3. Vous voyez? Là, maintenant, vous écrivez le reste sans les facteurs communs. Donc, c'est comme si vous allez supprimer ça ici et vous supprimez ça ici. Et vous écrivez le reste là normalement. Vous ouvrez les crochets. Donc, tout ce qui est barré là, on ne va plus écrire. Vous allez avoir x plus 1. Le moins, il ne faut pas l'oublier. Le moins, le signe qui est là. Et puis x plus 9. OK? Vraiment, ça, il faut aller doucement, doucement parce que ça fatigue beaucoup les élèves chaque année. Donc, je ne vais pas me précipiter du tout. Peut-être même on va s'arrêter si ça seulement. L'essentiel est que vous compreniez. Et on va continuer dans la prochaine vidéo. Donc, ici, vous avez ce facteur-là. Donc, dedans là maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses, garder les crochets. Donc, vous allez avoir ce qui est devant la première parenthèse, c'est un signe plus, donc on enlève sans rien changer. Ça fait x plus 1. La deuxième parenthèse, par contre, il y a un moins. Donc, on enlève, on change tout. Celui-là, ça devient moins x. Celui-là, ça devient moins 9. Voilà. Donc, ça va faire 2x moins 3. Maintenant, x ici, et puis moins x ici. Ça part. C'est comme si c'était x moins x. C'est comme si on dirait 1 bic moins 1 bic. Ça fait 0. Donc, 1 moins 9, ça va faire moins 8. Voilà. Donc, si vous voulez, ça va faire moins 8, facteur de 2x moins 3. Donc, c'est ça votre a de x. On est d'accord? Ok. Donc, on va passer maintenant au b de x là. B de x. Donc, on va faire la même chose. On va regarder où sont les articulations. Donc, ce qu'ils appellent ici les signes qui sont entre les parenthèses. Ici, on a un premier groupe. Là, on a un deuxième groupe. Et ça, c'est un autre groupe aussi. Donc, quelle est la chose qui se répète dans tous les trois groupes-là? Donc, ici, quand on regarde bien, on a 2x moins 5, 2x moins 5, et ici, c'est 2x moins 5. Attention, là, les derniers, là, c'est comme si c'était 2x moins 5, facteur de 1, multiplié par 1. Donc, quand on multiplie 1, là, c'est un élément, multiplication par un nombre, tout nombre par 1, reste le même. On est d'accord? Donc, ici, on a notre facteur commun qui sera égal à ce que je viens de dire, 2x moins 5. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, une fois que vous l'avez, vous les négligez maintenant. Attention, il ne faut pas faire ça sur votre copie. Ça doit être dans votre tête. Et vous ouvrez vos crochets et vous les mettez maintenant. Tous les restes, sauf les facteurs communs. C'est pour ça que j'ai supprimé les facteurs communs. Donc, vous allez avoir 1 plus x. Ce qui suit après, c'est les moins là. Il ne faut pas l'oublier, moins. Après, c'est d. Parenthèse 7x moins 1. Après, ce qui suit, c'est plus. Ici, il ne faut pas mettre 0. Ce qui reste, ce n'est pas 0, c'est 1 qui va rester. On est d'accord? Donc, plus 1. Et vous fermez votre crochet. Donc, on va avoir ici 2x moins 5. Là, vous pouvez enlever les parenthèses qui sont dans les crochets. Là. Donc, vous allez avoir 1 plus x. Ici, c'est plus qui est devant la parenthèse. Et là, c'est moins d. C'est comme si vous développez, vous êtes un petit développement. Moins d fois 7x. Ça fait moins 14x. Moins d fois moins 1. Ça fait plus 2. Donc, plus le 1 qui est derrière. Et donc, vous allez avoir 2x moins 5. Facteur d. Vous avez les x ici. On a x ici et moins 14x ici. Ça fait moins 13x. On a 1 plus d, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Donc, plus 4. Donc, c'est ça votre b de x. On finit. OK?
Donc, j'espère que vous avez compris ça. Donc, ça, c'est vraiment, comment j'allais dire? C'est seulement une seule méthode qu'on vient de voir. Il y aura d'autres méthodes, mais je pense que euh, on va faire ça dans une autre vidéo pour que ça ne vous embrouille pas. Donc, il y aura d'autres méthodes et maîtrisez d'abord cette méthode parce que cette méthode-là, c'est la plus facile. Les autres méthodes sont vraiment très simples. On est d'accord? Mm. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo-là. Et je vous invite à partager, à vous abonner et à partager eh, la vidéo pour faire profiter à d'autres personnes. Donc, si c'est, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci bien.